Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de l'état actuel du Barça. Alors commençons directement et on passe pas par quatre chemins, hein. Le Barça est à l'heure actuelle dans une situation assez compliquée. Il reste certes premier au championnat, bien sûr, au goal average, mais ces derniers comportent le même nombre de points que l'Atlético Madrid étant deuxième et seulement un point d'écart, donc un point d'avance par rapport au Real Madrid qui, eux, comportent tout simplement un match en moins. Alors le Barça, il faut souligner que sur les 6 derniers matchs derniers, c'est 5 points pris, d'accord? Donc sur 18 points possiblement pris, le Barça en prend que 5. C'est réellement compliqué, surtout lorsque l'on voit en fait, hein, les résultats du Barça en début de saison, hein. Voilà, le Barça, c'est dans les 7 premières journées de Liga, c'est 7 victoires avec au total une vingtaine de buts marqués. C'était relativement fou. Ils nous ont fait un début de saison relativement exceptionnel. En Ligue des Champions, c'était la même histoire, hein. On a battu 4-1 le Bayern de Munich, on en a mis 5 à Belgrade, on a mis 5 aux Young Boys. Le Classico, on n'en parle même pas, on en a mis 4 là-bas. Et puis face à Brest aussi, certes, mais Brest est survenu justement dans cette période assez compliquée. Une période assez compliquée où le Barça a l'air en fait de tout simplement payer les frais de la préparation physique d'Hansi Flick. Alors je ne dis pas, je ne pointe pas du doigt bien sûr la préparation physique d'Hansi Flick qui a porté ses fruits comme on l'a vu en ce début de saison, hein. On se rappelle voilà ce début de saison tonitruant du FC Barcelone, ce début de saison exceptionnel dans lequel voilà, le Barça gérait tout, avait une défense ultra coordonnée, un jeu très fluide. Mais le problème est que, en effet, vous savez, dans le système d'Hansi Flick, il s'y trouve, bien sûr, je ne vous l'apprends pas, un meneur de jeu qui se trouve être Dani Olmo. Et en effet, lorsque Dani Olmo s'est blessé, donc durant un mois et demi en début de saison, en soi, le Barça a très très bien géré, a fait de très très bons résultats. Le Barça avait les ressources nécessaires justement en fait afin de pallier à cette absence donc de Dani Olmo. Voilà, c'est Pedri parfois qui occupait ce poste. Ça alternait un petit peu avec Pablo Torre. Fermin aussi faisait entre guillemets du bon boulot. Donc franchement, voilà, le FC Barcelone en lui-même gérait bien malgré l'absence, justement, la longue blessure de Dani Olmo. Or, Dani Olmo est revenu donc en fin du mois d'octobre, vers le 20 octobre. Mais depuis, Dani Olmo, ce n'est plus le même. C'est plus le même joueur régulier qu'il était, donc durant son début de saison. Il est beaucoup moins flamboyant et je pense et je trouve qu'il accuse le coup, donc physique, à l'instar justement de tous les joueurs du FC Barcelone, hormis Rafinha, qui lui pour le coup, il court partout, hein. Il court partout, il presse partout. Pour le coup, Rafinha, c'est vraiment un exemple de régularité, qu'elle soit physique ou footballistique. Mais le reste, franchement, le joueur incarnant selon moi le plus cette baisse de régime, c'est Lewandowski, hein. Lewandowski qui au début de saison, pareil, te fait un début de saison mais incroyable avec plus de 15 buts inscrits dans les premières journées de Liga. Mais à l'heure actuelle, Lewandowski, on est sur un jeu mais cataclysmique. Lewandowski, dos au but, c'est devenu horrible parce que tout simplement, il n'arrive plus à savoir quand est-ce qu'il faut qu'il joue le ballon, quand est-ce qu'il faut qu'il joue le corps. Donc voilà, on a vu à de nombreuses reprises justement Lewandowski dans ses derniers matchs vouloir mettre des coups d'épaule, certes pour lutter physiquement, mais parfois je trouve que cela ternit son jeu et c'est vraiment dommage. Certes, Lewandowski, purement footballistique, techniquement parlant, il est très très bon, mais juste faut être réaliste que ça ne sera jamais un meneur de jeu. Donc Lewandowski, on lui demande juste de tout simplement mettre la balle au fond lorsqu'il a le ballon. Et le problème, c'est qu'il la met même plus au fond. En effet, on l'a vu au match face à Leganés, Lewandowski a des multitudes d'occasions, mais il ne plante pas, il tire sur le gardien, il est brouillon dans sa finition.
Ça me refait un petit peu penser à Lewandowski de la saison dernière, dans la deuxième partie de saison, voire même dans la totalité de la saison dernière, où justement il était très très brouillon avec le ballon. Pour preuve, la saison dernière, voilà, il fait un score assez faible de buts marqués, il fait un total assez faible, hein. Il marque au total 26 buts. C'est l'une de ses pires saisons depuis tout simplement 2014-2015. Mais Lewandowski, justement, la saison dernière a été trop irrégulier, a été vraiment mauvais. Et c'est ce qui est en train de se reproduire, j'ai l'impression, à l'heure actuelle. Alors ne soyons pas alarmistes, il faut arrêter. Lewandowski a 36 ans, donc c'est un petit peu normal qu'il ne puisse pas justement contenir et tout simplement continuer à jouer au football avec une telle intensité, dans le sens où on demande à un buteur dans la fleur de l'âge de marquer 55 buts par an. Je parle d'un buteur de classe mondiale. Oui, sauf que Lewandowski de une a 36 ans et de deux, la préparation d'Hansi Flick, même des joueurs jeunes de 20 21 ans, ça les a cramés. Je fais référence à Casado. Certes, Casado, de manière antérieure, il n'avait pas l'habitude de jouer avec une telle intensité, il n'avait pas l'habitude de jouer comme ça en professionnel. Mais sauf que Casado, il est très jeune. Et Casado, il a 21 ans. Et il a certes moins d'expérience footballistique en professionnel que Lewandowski, mais Casado reste très très jeune. Pourtant, il accuse le coup physiquement parlant, Casado. Pedri aussi. Pedri, certes, il avait vraiment l'habitude de se blesser souvent. Là, pour le coup, il ne se blesse pas trop, mais pareil, il est vraiment, c'est vraiment compliqué physiquement parlant. Koundé, qui lui faisait un début de saison exceptionnel, puis plus la saison va, plus justement ces multiples allers-retours entre la défense et l'attaque, du fait voilà, qu'il soit latéral, bah, j'ai pas l'impression qu'il s'en sorte. Enfin, j'ai plus l'impression qu'il s'en sorte à l'instar du début de saison. Alejandro Balde, pareil. Enfin, c'est en fait c'est une méforme générale. Faut qu'on soit clair. Mis à part Rafinha et Lamine Yamal, c'est une méforme générale. Mais le problème est que Lamine Yamal s'est blessé. Il s'est blessé, voilà, pour un mois environ, blessure à la cheville. Et cette méforme générale, en fait, se caractérise par, en fait, la blessure de Yamal. Lorsque ce dernier s'est blessé, malgré le fait qu'il était plus à 100%, et bah, tout simplement, il a continué le match. Il a continué une grande partie du match. Il est resté titulaire jusqu'à la 75e minute. Il est sorti uniquement 40 minutes après, justement, qu'on se soit rendu compte qu'il soit blessé. Donc ça témoigne en fait de la méforme générale de l'équipe. Et en outre, justement, Rafinha et Lamine Yamal s'y trouvent bien sûr Martinez, Inigo Martinez et Pau Cubarsí qui eux aussi gardent le cap. Mais il faut sincèrement qu'on se rende de quelque chose, qu'on se rende compte de quelque chose, excusez-moi, ce qui est lors justement des 5 derniers matchs au total, le Barça a encaissé 7 buts. Donc c'est une moyenne de plus d'un but par match. C'est très compliqué, c'est dur. Et ça, justement, c'est ce nombre de buts encaissés. Je vais pas blâmer Iñaki Peña, excusez-moi, parce qu'à titre personnel, Iñaki Peña remplace de manière bah, tout simplement très très bien Ter Stegen, hein. Iñaki Peña, selon moi, fait le boulot. Il est plutôt bon sur sa ligne, donc il ne peut pas tout arrêter, hein, c'est normal. Mais là, je pointe du doigt en fait la ligne défensive, pas uniquement Baldé ou Koundé, mais Pau Cubarsí, Inigo Martinez, qui en fait ne sont pas coordonnés ni avec Baldé ni Koundé. Il n'y a aucun joueur, il n'y a aucun défenseur en particulier que je pointe du doigt, mais c'est surtout la ligne défensive qui de une n'est plus autant coordonnée qu'avant dans les placements, et puis de deux, les adversaires en fait commencent à comprendre la façon dont le Barça joue avec sa défense, la façon dont le Barça joue leur jeu, donc c'est totalement normal, et que tout simplement les adversaires prévoient maintenant le coup et attaquent d'une manière différente. On l'avait vu à Majorque, même si le Barça a gagné 5-1, il y a une action où tout simplement c'est fait exprès que Pablo Maffeo bah, tout simplement soit derrière la ligne défensive, que justement l'attaquant en question parte afin de faire mine que ce soit cet attaquant qui soit lancé pour que justement les autres défenseurs oublient qu'il y ait Pablo Maffeo derrière eux pour qu'ils puissent prendre le ballon et aller au but. Il y a énormément d'actions qui se sont faites comme ça. Face à Leganés, ça a été la même chose dans certaines transitions. Donc sur l'aspect purement défensif, le Barça va falloir gérer justement ce jeu du hors-jeu qui a fait les beaux jours du Barça en début de saison et qui maintenant bah, ternit les jours du Barça. Euh, cette méforme aussi se caractérise bien sûr, comme j'ai dit, par Dani Olmo. Mais Dani Olmo,
Le problème, c'est qu'arrive un moment donné où si il n'arrive pas à être régulier tous les matchs, ou un match sur deux au moins, bah, va falloir songer à le remplacer. Mais le problème, c'est que justement, on a un Fermin Lopez qui lui aussi est irrégulier. Donc, je propose à titre personnel pour changer les choses euh, qu'il faudrait, selon moi, de une, changer certains joueurs. Lewandowski, on commence à le comprendre qu'il n'a plus l'âge de faire une saison régulière à 50-60 buts. Donc Lewandowski, il faudrait peut-être le faire tourner de temps en temps, voire même de manière constante avec Ferran Torres, parce que Ferran Torres, lors de ses dernières rentrées, là, donc dans les 5 derniers matchs, c'est 4 buts au total, donc c'est relativement correct. Même si techniquement c'est pas le meilleur, faut se l'avouer que Ferran Torres, techniquement c'est pas le meilleur de l'équipe, il peut faire le job, il peut faire le boulot, et Ferran Torres a justement cette fraîcheur de l'âge que Lewandowski n'a pas. Donc Ferran Torres, pourquoi pas essayer. En meneur de jeu, je propose une chose, c'est de replacer Pedri en meneur de jeu afin de mettre Frenkie de Jong en double pivot avec Marc Casado ou inversement. Laisser Pedri en double pivot et mettre de Jong en meneur de jeu. Il l'a fait souvent, sous Koeman d'ailleurs, il s'en était très très bien sorti. Je propose de faire ainsi cela. Et en défense, là pour le coup, je propose rien, puisque tout simplement on n'a pas d'autres latéraux. Dans le sens où à droite, on va pas mettre Hector Forte, puisque Koundé reste de toute façon meilleur qu'Hector Forte. Et à gauche, pour Baldé, on n'a pas de remplaçant sérieux. Gérard Martin, lui, malheureusement, n'a pas su s'imposer. Et en centrale, il y a, oui, Ronald Araujo qui revient, il y a Eric Garcia qui revient, donc éventuellement, on peut faire tourner. Sauf qu'Inigo Martinez, Eric Garcia, Inigo Martinez, excusez-moi, et Pau Barcy, ce ne sont pas eux les réels problèmes. Donc je pense que voilà, les remplaçants, en tout cas les changements qui doivent s'opérer dans cette équipe, se trouve justement au poste double pivot. Dans le sens où j'aimerais bien, pourquoi pas, qu'Hansi Flick essaie de mettre Pedri plus en haut, donc en meneur de jeu, avec Frenkie de Jong en double pivot, ou inversement, Frenkie de Jong en meneur de jeu et Pedri en double pivot. Et en buteur, pourquoi pas, essayer Ferran Torres. Mais je ne pense pas que ça soit purement et simplement une question de changement de joueur et d'homme. Je pense que c'est voilà, c'est une méforme de l'équipe et l'équipe accuse le coup physiquement. On va avoir la trêve de fête, tout simplement, la trêve de Noël, qui va durer 2 semaines. Le Barça ira après cela en Arabie Saoudite afin de justement, pourquoi pas, gagner la coupe, tout simplement, la super coupe. Donc cela pourrait de manière éventuelle redonner confiance à certains joueurs du Barça. Je pense que oui, cela me paraît logique que cette première partie de saison est en demi-teinte, hein. Les premiers matchs furent exceptionnels jusqu'à arriver au début du mois de novembre où ça commençait à se casser un petit peu les dents. Mais voilà, j'attends bien sûr avec impatience, on attend avec impatience en tant que fan de football le match du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Et bien sûr, on comptera donc sur cette trêve de 2 semaines afin que justement les joueurs du Barça se reposent, se ressourcent et que de manière éventuelle, Hansi Flick fasse une certaine refonte tactique. Sur ce, cher Koulès, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si, selon vous, Hansi Flick, justement, afin de redresser le Barça, doit faire une refonte tactique. Si, selon vous, c'est juste un problème physique. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. À très bientôt.